En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: Que devons-nous faire? Jean leur répondait: Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, 10-18. Comme ceci est étonnant. Que devons-nous faire? Lui demandent ses auditeurs. Les conseils qu'il prodigue alors sont aussi simples que sa prédication était cinglante. Que devons-nous faire pour changer notre vie? Pas de grands pas impossibles, pas d'actes de pénitence sensationnels. Non. Il ne réclame que nous allions tous au désert pour y mener une vie rude d'ascète. Il ne demande pas ça de nous. Mais il commence par des choses toutes simples. Partager ce que tu as. Tu n'as pas besoin de tout donner, mais un peu de ce que tu as. Si tu as plus de vêtements qu'il ne te faut, alors donne à ceux qui n'en ont pas assez. Et il en va de même pour la nourriture. Partage ton superflu. Donne à manger aux autres. Commence par partager.